Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour partout où vous nous suivez. C'est l'heure de notre rendez-vous, la parole de Dieu, la parole que nous partageons pendant ces temps de confinement dû au Covid-19. Nous sommes encore là pour continuer avec notre sujet. Nous sommes en train de partager sur la repentance sincère, la chose nécessaire que nous devons faire pour mériter pendant ces jours la miséricorde et le pardon de notre Dieu. C'est la prière qu'il nous faut pendant ces temps. Nous devons prier et prier beaucoup en nous repentant de nos péchés devant notre Dieu. Oui, comme je disais, la prière de repentance sincère est une nécessité aujourd'hui. Pourquoi une nécessité? C'est pour que nous arrivions à ranger, à retisser, si vous voulez bien, nos relations avec notre Dieu. Notre repentance sincère est le seul moyen que nous devons utiliser pour apaiser la colère de notre Dieu. Nous vous avons dit que la repentance et une repentance sincère doit passer par certains moments précis. Et chacun de ces moments-là comporte des étapes. C'est-à-dire, ces étapes-là expliquent bien ce que nous entendons par moment. Il y a 3 moments. Nous avons déjà parlé du premier moment. À la séance de la fois passée, nous en étions au deuxième moment, et plus précisément à la première étape. Et je vous promets que nous allons encore une fois de plus beaucoup persister sur la première étape du deuxième moment. Je voudrais vous rappeler ces moments qui constituent la repentance sincère. Vous vous rendrez compte que je ne parlerai pas du dernier moment. J'en parlerai au fur et à mesure que nous allons progresser. Je vous dis qu'il y en a 3. Retenez que le tout premier moment, c'est ce que nous avons appelé la prise de conscience de notre culpabilité vis-à-vis de Dieu.
La repentance passe par là, la prise de conscience. Et cette prise de conscience de notre péché, de notre culpabilité vis-à-vis de Dieu, doit passer nécessairement par 3 étapes. La première étape, c'est la conviction du péché. La deuxième étape, c'est le regret du péché. La troisième étape, c'est la ferme décision que nous prenons pour nous détourner de notre péché. Le deuxième moment de la repentance, c'est le moment de la réparation du mal commis, du péché commis. Un moment très important. Parce que tout péché commis ne doit pas seulement être reconnu et regretté comme tel, mais tout péché commis doit être réparé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore là pour parler de ce deuxième moment. Nous allons revenir sur la première étape de ce moment. Je disais que ce deuxième moment, qui est la réparation du mal commis, doit passer nécessairement par la première étape que nous appelons l'humilité. Après cette étape de l'humilité, nous avons la deuxième étape de ce moment, qui est la confession explicite du péché commis. Et après cette deuxième étape de la confession explicite du péché commis, nous avons la troisième étape qui est l'abandon du mal avoué. Le mal que nous avons avoué, nous devons l'abandonner. Et pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons encore une fois de plus insister beaucoup sur le deuxième moment et surtout sur sa première étape, sur l'humilité qui doit caractériser le pécheur appelé à se repentir de ce péché. Et je tiens également à vous rappeler que tous ces 3 moments, je vous en ai cité 2, je garde le troisième, on va en parler le moment venu. Tous ces 3 moments, avec leurs étapes respectives, ont été puisés dans la parabole de l'enfant prodigue. C'est là que nous avons puisé tout ce moment-là. Cette parabole, nous la trouvons dans Luc chapitre 15, du 11e au 31e verset. Mais pour aujourd'hui, nous avons un passage que nous allons lire, qui va nous introduire dans ce que nous allons dire, qui va nous permettre, comme je l'ai dit, de beaucoup insister sur l'humilité. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Livre du prophète Ésaïe. Chapitre 23, nous lisons le 9e verset. Ésaïe, chapitre 23, le 9e verset. La Bible dit: c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Je voudrais lire le même passage, mais dans la version du Sommeur. La version du Sommeur nous dit ceci: le Seigneur des armées célestes a décrété cela, afin que soit flétri l'orgueil de tous ceux qu'on honore, pour que tous les crans de la terre soient rendus méprisables. Nous parlons de la réparation du péché. Notre péché commis doit être réparé absolument pour que nous puissions plaire à Dieu. Et qu'est-ce que nous entendons par la réparation? Par la réparation,
nous voyons un ensemble des actes que nous devons poser en tant que pécheurs en vue de nous amender, en vue de corriger à tout prix, je souligne bien, à tout prix, nos transgressions pour ainsi mériter et obtenir le pardon de Dieu. Je reprends ce que je dis. Je dis que par la réparation, nous voyons l'ensemble des actes que nous devons poser en tant que pécheurs en vue de nous amender, en vue de corriger à tout prix. Tout ce qui va nous être demandé de faire, nous allons le faire. Tout le prix qui va être exigé, nous le payerons pour pouvoir ainsi corriger nos transgressions afin de mériter et obtenir le pardon de Dieu. Le prophète Ésaïe parle d'une manière très claire et nous prenons ce passage, nous le conformons au contexte présent. Le contexte de la maladie, le contexte de la peste que nous sommes en train de vivre, le contexte de ces confinements. C'est dans ces contextes que nous plaçons ce texte de Ésaïe chapitre 23, verset 9. Et là, nous pouvons nous poser une question. Quelle est alors la résolution que l'Éternel a prise et pourquoi? Parce que nous devons de temps en temps revenir sur certaines choses pour que cela nous aide à nous humilier devant la face de l'Éternel. Nous humilier devant Dieu pour qu'il nous accorde son pardon. Quelle est cette résolution que l'Éternel a prise et pourquoi cette résolution? Il n'est point besoin de faire une démonstration là-dessus parce que tout le monde sait que nous sommes en train de traverser une situation catastrophique. Une situation qui ne laisse personne dormir sur ses oreillers. Une situation qui trouble l'humanité tout entière. Une situation qui met les uns et les autres à genoux aujourd'hui. Cette maladie, moi je préfère parler en termes beaucoup plus bibliques, cette peste. Pourquoi cette résolution? Je vous dis, c'est l'Éternel qui a résolu qu'il y ait aujourd'hui dans le monde entier cette peste. C'est l'Éternel. Pas quelqu'un d'autre, parce que tout est au contrôle de notre Dieu. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. C'est lui qui a résolu qu'il y ait aujourd'hui dans le monde entier cette peste. Et pourquoi Dieu a-t-il résolu ainsi? Pourquoi a-t-il pris une si grave décision comme cela? C'est pour que, la Bible dit, lui-même, pour le prophète Ésaïe dit, c'est pour rabattre, c'est pour blesser l'orgueil de tous les pécheurs qui sont sur la surface de la terre. Retenez cela. Dieu s'est rendu compte que le péché a pris des proportions insupportables. C'est ainsi qu'il a décidé par lui-même, en tant que Dieu souverain, de larguer cette peste sur la terre pour que l'orgueil des uns et des autres soit rabattu, pour que l'orgueil de nous qui péchons matin, midi, soir, le péché est devenu comme une cure. Si nous ne sommes pas passés par là, nous ne sommes pas tranquilles. Dieu est en colère. Dieu a décidé de blesser, de rabattre notre orgueil. Parce que lorsque nous péchons, nous croyons que nous sommes tout sauf rien. Nous croyons que rien ne peut nous arriver. Nous pouvons prendre toutes sortes de décisions à caractère politique.
à caractère religieux, à caractère familial, à caractère traditionnel. Nous pouvons prendre toutes les décisions que nous voulons et nous croyons que rien ne peut nous arriver. Bien-aimés, je vous dis qu'au ciel, il y a un Dieu. Ce monde existe par la volonté d'un Dieu. Nous sommes là par la volonté de celui qui nous a créés. Et nous devons le reconnaître comme tel. Dieu est en colère. C'est lui qui a pris la résolution. C'est lui qui a largué cette peste. Pour que l'orgueil de nous qui sommes des pécheurs, nous qui ne cessons d'offenser le nom de notre Dieu, un Dieu saint, pour que notre orgueil soit blessé. Pour que nous soyons réduits à néant, afin que nous puissions reconnaître que nous dépendons quand même d'un Dieu quelque part. Pourquoi cette résolution macabre aujourd'hui? Cette résolution macabre a été prise et elle est tombée. La Bible dit que c'est pour humilier tous les grands de la terre. Tous les grands. C'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. Dieu a permis que cette maladie vienne pour que tous les grands, la Bible dit, tous les grands de la terre soient humiliés. Qu'ils soient rendus méprisables. Et c'est là, je vous dis, dans tous les domaines possibles, que ce soit dans le domaine de la médecine, je vous dis aujourd'hui, tous les grands sont humiliés. Ils ne savent par où entrer, que faire pour trouver le remède. On est dans les essais et erreurs aujourd'hui. Dans tous les domaines. Les politiciens se sont réunis. Ils ont cherché à trouver une certaine explication à la chose. Mais la solution ne tient pas debout. L'explication n'explique rien. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'humilier les grands qui sont sur la surface de la terre. Les gens se sont réunis au niveau, les scientifiques se sont réunis pour échanger par rapport à la maladie. Mais je vous dis que si Dieu n'intervient pas, toutes leurs recherches seront vouées à l'échec, croyez-moi. Mais pour que Dieu nous vienne au secours, nous devons nous repentir, mes amis. Nous devons sincèrement nous repentir pour apaiser la colère de Dieu afin que la solution et la solution durable soient trouvées à cette maladie. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout aussi est possible à celui qui croit. Moi, je crois que par notre repentance sincère, Dieu va revenir vers nous. Et si nous nous décidons d'aller vers lui, lui aussi reviendra vers nous. Aujourd'hui, tous les crans, je dis bien, tous les crans de la terre, ils sont rendus méprisables. Ils tâtonnent. Même les crans dans les mondes religieux, confondus. C'est croire être grand. Confondus dans tous les domaines aujourd'hui. Dans tous les domaines. On est à la recherche d'une solution. Mais je vous dis que la solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution vient de l'Éternel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais David a dit, le secours vient de l'Éternel, lui qui a créé les cieux et la terre. Et la solution qui vient de l'Éternel, c'est une voix qui s'adresse à nous aujourd'hui, à nous les pécheurs, nous demandant de nous repentir. Est-ce que nous allons avoir une oreille attentive à ce que Dieu nous demande aujourd'hui? C'est une nécessité. C'est une nécessité. Dieu a décidé que la maladie soit là pour que
le cran de cette terre soit déconsidéré. Vous voyez les combats qui s'engagent. Oh non, celui-ci a dit ça. Non, non. Il y a des contradictions aujourd'hui. Vous suivez les informations avec moi. Il y a des contradictions dans tous les domaines. Celui-ci contredit celui-là. Celui-là contredit celui-là. Ainsi de suite. C'est la confusion que l'Éternel Dieu a déclarée. Et il a déclaré la confusion. Elle accompagne maintenant les hommes. Elle accompagne les crans qui sont sur la terre. L'Éternel est l'auteur de ce qui nous arrive aujourd'hui. Lamentation chapitre 3, je vous avais déjà donné ce passage, chapitre 3 verset 37 dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Puisque l'Éternel est l'auteur de ce qui nous arrive, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Puisqu'il est l'auteur de tout, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, écoutons ce que Jérémie chapitre 13 verset 15 nous dit. Le prophète Jérémie chapitre 15 verset 13, 15 nous dit: écoutez et prêtez l'oreille. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Ce que nous devons faire, comme le prophète nous l'a dit, Jérémie, c'est de prêter l'oreille attentive à ce que Dieu dit. C'est de cesser d'être orgueilleux. Il dit: ne soyez pas orgueilleux car l'Éternel parle. Mais que dit l'Éternel? Lamentation chapitre 3 verset 44 qu'on nous dit ceci: que chacun de nous se plaigne beaucoup plus de ce péché, que nous recherchions et sondions nos voies pour retourner à Dieu en nous humiliant devant lui. Ésaïe 55, 6 à 7 nous dira aussi que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensait. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, car Dieu ne se lasse de pardonner. Je l'ai dit, mes amis, tout péché commis doit être non seulement reconnu et regretté, je l'ai dit au début, mais aussi tout péché commis doit être réparé. La réparation du péché commis passe d'abord par l'humilité de celui qui a péché. Sans l'humilité, il n'y a point de repentance. Un homme orgueilleux ne peut pas se repentir. Un homme orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit dépendre de lui-même. C'est quelqu'un qui croit qu'il ne dépend de personne. C'est quelqu'un qui croit qu'il est capable de tout faire, qu'il est capable de trouver solution partout. Un homme orgueilleux ne considère pas qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu. Un homme orgueilleux ne peut pas se repentir. Tandis qu'un homme humble, lorsqu'il a péché, cet homme-là ressentira en lui un certain sentiment de culpabilité, de condamnation. Il se dira: non, j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai offensé mon Dieu. Et pour réparer, par exemple, ses relations avec Dieu, un homme humble doit se sentir soumis à Dieu. Il doit se sentir obéissant à Dieu. Il doit se sentir dépendant de Dieu. C'est une manière simple de définir l'humilité. Nous voulons dire que l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est la soumission. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est l'obéissance. L'humilité, c'est la dépendance, dépendre de quelqu'un d'autre. Nous voulons illustrer cela avec la parabole du fils perdu. Retenons ce qui a été à la base de la réclamation précipitée de ce fils cadet. Qu'est-ce qui a été à la base de sa réclamation précipitée de son héritage auprès de son père? Ce qui était à la base, c'était l'orgueil de la jeunesse.
Il a cru qu'il avait déjà atteint un certain niveau de maturité. Il avait atteint un certain âge pour pouvoir gérer son héritage. C'est ainsi que dans la précipitation, emporté par l'orgueil de la jeunesse, il est allé vers son père pour réclamer son héritage. Retenez cela. Mais qu'est-ce qui arrive? S'étant rendu compte qu'il s'est retrouvé dans une situation de misère. Et pour sortir de cette situation de misère, le fils cadet devait faire une chose, et la plus importante. Quelle est la chose que le fils cadet devait faire, le fils perdu de la parabole devait faire? Il devait vaincre son orgueil. Il devait dompter son orgueil. Et il a commencé par là. Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir aller vers son père. Il a fallu que le fils, je disais, le fils cadet, dompte son orgueil. Il fallait qu'il arrive à vaincre son orgueil. Et cet acte, bien aimé, je vous le dis, cet acte de vaincre son orgueil, de dompter son orgueil, de dominer sur son orgueil, cet acte lui a valu l'ouverture du chemin de retour vers son père. Tant qu'il était encore sur les chevaux de son orgueil, le chemin qui allait vers le père lui était fermé. Mais le jour que le fils a compris qu'il fallait qu'il domine sur son orgueil, qu'il dompte son orgueil, qu'il ait de la victoire sur son orgueil, ces jours-là, le chemin de retour lui était ouvert. Bien-aimés, si nous voulons que le chemin du retour vers le Seigneur nous soit ouvert, humilions-nous. La Bible dit, humilions-nous sous la main puissante de Dieu, il nous élèvera au moment opportun. Nous devons nous humilier. Et la repentance commence par la réparation. Je voulais beaucoup plus insister. La repentance commence par, la réparation commence par nous humilier. Nous devons nous humilier. Je voudrais que nous puissions lire, parce que quand nous parlons comme ça, les gens risquent de croire que nous inventons les choses, parce que notre modèle de repentance, je vous ai dit, c'est que le fils perdu, il s'est humilié. Nous sommes dans Luc chapitre 15, lisons le 18e verset jusqu'au 19e. Le fils dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Quand il était encore dans la jouissance de son héritage, cette idée n'était pas là. Et sa misère n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé un jour. Mais les jours où il a pris conscience de son état, où il a décidé, il s'est humilié, il a dit, je dois dompter mon orgueil, je dois retourner, parce que l'humilité, c'est de savoir dépendre de quelqu'un d'autre, savoir dépendre de son père, c'est savoir obéir à son père, c'est savoir se soumettre à Dieu. C'est ça l'humilité. Les jours où il a pris la décision, il a dit, je ne me leverai pas quelqu'un d'autre, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il reconnaît son péché, il s'humilie, il dit, j'irai. Je ne ferai pas une lettre. Il pouvait se dire, je vais faire quand même une lettre à mon père, il va la recevoir avec beaucoup d'empressement parce qu'il est mon père. Non, il a dit, moi-même, je me leverai, j'irai. Je ne suis plus, et quand je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de ton mercenaire. S'humilier, c'est savoir s'effacer. C'est savoir s'effacer devant celui qui est supérieur. Le fils a compris qu'il ne représentait plus rien devant son père. Parce qu'ayant perdu toute la dignité, il a perdu la dignité d'être appelé fils. Il s'est dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi, mon père, comme tu, l'un de tes mercenaires.
Et la Bible dit, il s'éleva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. 21. Le fils lui dit, mon père, je péchais. Il n'est pas resté au niveau tout simplement de la pensée. Quand je serai devant mon père, je lui dirai non. Mais la Bible atteste ici que quand il s'est vu, il était face à face avec son père. La Bible dit, le fils a dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je perdis toute la dignité. Je m'humilie devant toi. Il dit, j'ai péché contre le ciel. Pourquoi? Parce que tout péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Tout celui qui pêche, il pêche contre Dieu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je t'ai ridiculisé. Je suis allé gaspiller ce que tu m'as donné comme héritage. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai perdu cette dignité. Je reconnais cela. Je m'humilie. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui, mes amis. Mais le père qui dit à ses serviteurs, apportez vite, ainsi de suite, etc. Il s'est humilié. Et quand Dieu, et plutôt quand le Père, qui est l'image de Dieu, s'est vu ses comportements, cette attitude d'humilité de son propre fils devant lui, oh, il a changé. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, il est plein d'amour. La Bible dit, quand ce père a vu son fils venir vers lui, il était content, il est allé vers lui. Dieu nous attend aujourd'hui. Et surtout nous qui sommes ses enfants. Ne nous laissons pas distraire, mes amis. Nous devons, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le moment d'être à genoux, de beaucoup implorer la grâce de notre Dieu, implorer son pardon pour ce pays. Sinon, un danger nous guette. C'est une maladie qui ravage. C'est une maladie qui laisse des pleurs, des crancements de dents partout où elle est passée. Nous devons être humbles, à genoux pour implorer encore une fois de plus la grâce de notre Dieu. Quand il s'est humilié, pour tout celui qui s'humilie, il y a les cadeaux du Père. Je n'ai pas tellement beaucoup de temps aujourd'hui pour vous parler des cadeaux du Père. Celui qui s'humilie a droit au cadeau. Mais retenez tout simplement que celui qui s'humilie a droit à être réhabilité dans ses droits. Le Fils a été réhabilité dans ses droits. C'est ainsi qu'au verset 22, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos cras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Il y a des cadeaux du Père pour tout celui qui s'humilie. Pour tout celui qui revient au Père. Si nous prenons la décision aujourd'hui de revenir au Père, le Père nous réserve des cadeaux. Il y a des cadeaux. Proverbe chapitre 15, verset 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Cet enfant a eu la crainte. Parce qu'un homme humble, il a la crainte de Dieu. Mais un orgueilleux ne craint pas Dieu. Ça, je vous le dis. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il a eu la sagesse qui l'a conduit vers son Père, demander pardon à son Père, se mettre à genoux devant son Père. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme fait quoi? S'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Il s'est humilié et il a eu droit à la gloire. Le Fils. Et si nous voulons avoir droit à la gloire de notre Dieu, humilions-nous. Allons vers notre Dieu avec un cœur sincère de repentance, d'humilité. Humilions-nous.
Nous devons nous considérer comme des pécheurs. Nous avons offensé notre Dieu. Nos péchés sont allés au-delà de limites de la tolérance. Et Dieu est fâché. Dieu est fâché. Le 4 cadeau, je n'ai pas le temps. Si nous avons le temps, je pourrais y revenir très prochainement ou à une autre occasion. Le premier cadeau, c'est la robe. Notez en passant. La robe, l'enfant, quand il est venu, il était dans des habits délabrés. C'est le symbole d'effacement de la honte. Il fallait que le père efface parce qu'il a dit, trouvez-moi la plus belle robe. Pas n'importe quelle robe. Il fallait que la honte du fils soit ôtée, effacée. Il fallait que le père, lui-même, pas quelqu'un d'autre, couvre la nudité de son fils. Parce que celui qui pêche, il est nu. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés nus. Ils ont cherché de feuilles le feuille pour se couvrir. Des oliviers pour se couvrir. Alors il fallait que le père lui trouve une robe, c'est couvrir sa nudité. La robe et la belle robe, c'est le signe de pardon et de l'oubli du péché pardonné. Nous n'avons pas le temps de faire des détails là. Retenez ces choses comme telles. Le deuxième cadeau, c'est l'anneau. L'anneau au doigt, c'est le symbole d'acceptation du retour du fils. Il dit, je t'accepte, mon fils. Symbole d'autorité et de rétablissement, de renouvellement de l'alliance entre le Père et le Fils pardonné. Le troisième cadeau, les souliers. Il était pieds nus. Mais comme il s'était engagé pieds nus dans le chemin qui conduisait vers le Père, le Père a dit, je ne veux pas voir mon fils pieds nus. Il faut lui trouver des souliers. Symbole de la liberté de mouvement dans la maison de son Père. Il fallait que le fils soit libre de mouvement dans la maison de son Père. Les souliers, symbole de rétablissement du fils dans la dignité de fils. Le veau gras qui a été tué, c'est le symbole d'une joie partagée, de retrouvailles. Signe de renouvellement des droits du fils au bien de son père. Il avait perdu l'héritage et le veau gras a été offert pour dire, mon fils, tu as encore la chance et les droits à mes biens qu'on a tué le veau. Nous y reviendrons avec force de détail, je l'ai dit, dans cette émission ou dans d'autres émissions ailleurs. Bien-aimés, prions sans cesse pour que le Seigneur nous préserve de l'orgueil. Parce que l'orgueil est le frein à une sincère repentance. Sans l'humilité, il n'y a point de repentance. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'est monté arrogant, orgueilleux, hautain, présomptueux. Adam. Dieu l'a créé à son image selon sa ressemblance. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Ici, j'évoque cet exemple pour vous prouver qu'un homme orgueilleux, un cœur orgueilleux ne peut pas se repentir devant Dieu. Genèse chapitre 23. Et Genèse 3, je voulais dire. Suivez. La Bible dit que le serpent, un jour, a choisi de causer avec la femme, l'être faible. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce qui n'était pas vrai, ce qui était la déformation déjà de la parole de Dieu. Mais parce que cette déformation a été dite devant une femme qui ne pouvait pas, qui n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu, elle a laissé le serpent continuer.
Elle a mordu à la fausseté. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres et du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle aussi va ajouter quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Dieu n'avait pas dit, vous ne toucherez pas. Bien-aimé, quand vous prêtez l'oreille à l'ennemi, il va vous glisser n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la déformation de la parole de Dieu parce qu'ils ont eu le temps de prêter une oreille attentive au diable. C'est lui qui écoute le diable trompera son cœur. La femme a eu la sémence, elle a ajouté. La Bible nous interdit de faire des ajouts à la parole de Dieu. Nous n'avons le droit ni de retrancher, ni d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Le diable a ajouté, la femme la même chose. Pourquoi? Parce que la sémence était déjà là. Rappelez-vous que tout ce que le diable voulait faire par le canal de truchement de ces serpents, c'était de semer sa sémence dans la femme. Et quelle sémence? La sémence de l'orgueil. Parce que vous savez ce qui était à la base de la séparation entre Dieu et les Lucifer, c'était l'orgueil. Lucifer s'est montré orgueilleux. Et Dieu, il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas tolérer une bêtise comme ça, comme celle-là. Ils se sont séparés. Il a réussi à mettre sa semence, je le disais, dans le cœur de la femme. Allons vite. La femme a pris le fruit, elle a donné à son mari, le mari a mangé. Au verset 8, la Bible dit, et là, je voudrais d'abord dire, quand la femme a mangé, la Bible dit, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Était bon à manger. L'arbre qui était toujours là, chaque jour, elle voyait ça. Mais quand elle a obéi à la voix du serpent, la Bible dit, et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et l'homme était là à ses côtés. Il n'est pas intervenu pour dire à sa femme, non, ce que tu fais là va être en violation de la loi de Dieu, il ne faut pas le faire. Mais l'homme a laissé la femme faire. On lui a donné le fruit. Il a mangé au nom de l'amour. Verset 8-7. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est là que les choses commencent. Quand ils ont mangé le fruit, les yeux se sont réellement ouverts. Leurs yeux se sont ouverts pour qu'ils se rendent compte de leur propre nudité, je voulais dire. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, eux-mêmes ont fui. Ils sont allés se cacher parmi les arbres qui étaient dans le jardin. Ils étaient loin de Dieu. Loin de Dieu, ils se sont cachés. Bien-aimés, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et Dieu, le dernier appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris que tu es nu? Es-tu allé apprendre autre chose dans une autre école? Oui, certainement. Il est allé dans l'école du serpent apprendre autre chose. Et ce qu'il a appris était en contradiction avec ce qu'il avait appris dans l'école de Dieu.
Et l'Éternel Dieu dit, et l'homme répondit, et cela que je voudrais mettre à nu en évidence l'arrogance, l'insolence, l'irrespect d'Adam devant Dieu. L'orgueil, il va étaler l'orgueil. Il va dire au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Or Dieu lui offrait une opportunité, une occasion pour qu'il se répande. Je vous dis que un cœur orgueilleux ne peut pas se repentir, mes amis. Adam était déjà plein d'orgueil en lui-même. Ses yeux étaient déjà ouverts. Dieu lui offre une opportunité pour qu'il se répande. Mais il va dire à Dieu, au créateur du ciel et de la terre qu'il avait créé à son image selon sa ressemblance, il va lui dire, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça veut dire quoi? Il voulait dire tout simplement, Dieu, tu sais que quand j'étais seul, j'étais en parfaite relation avec toi. Je n'avais pas de vie de déviation. Mais voilà que le mal est venu par le truchement de la femme que tu as mise à mes côtés. Bien aimé, un homme orgueilleux, quand il pêche, il cherche toujours un prétexte. Essayez de passer en revue les orgueilleux, les gens que vous avez. Vous verrez, il y a toujours un prétexte. Adam va trouver un prétexte pour justifier son péché. Il dit non, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné. Et j'ai mangé. Un homme orgueilleux trouve toujours de prétextes. Il ne peut pas avouer facilement son mal. Il faut qu'on aille par des voies contournées, qu'on essaye d'aller dans le sens de ses aspirations pour qu'il arrive à vomir ce qu'il a. C'est ça l'attitude, le comportement d'un homme orgueilleux. Adam, un homme orgueilleux. Et le premier péché, c'est la désobéissance, l'orgueil. L'orgueil de l'homme. Il a trouvé le prétexte. La femme m'a donné. Alors que, au verset 16 et 17 de Genèse chapitre 2, c'est à lui l'homme que l'ordre avait été donné. Dieu a dit ceci à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est lui qui devait gérer la loi de Dieu. C'est lui qui devait être à son tour le pasteur, l'encadreur, le répétiteur de la loi de Dieu auprès de sa femme. Mais voilà que la femme va prendre la place de l'homme. Ah, c'est là que les choses commencent. Hein? Je vous dis, quand la femme prend la place de l'homme, les valeurs sont renversées. Les valeurs sont renversées. La femme a fait ce que l'homme pouvait faire. Et la conséquence, c'est la chute. C'est le péché. C'est l'homme qui devait gérer sa femme. C'est lui qui devait gérer la loi de Dieu. L'ordre lui a été donné. Il dit, elle m'a donné et j'ai mangé. Au nom d'un amour empoisonné. Nous ne sommes pas là pour parler aux mariés. Mais retenez que l'orgueil, un homme orgueilleux ne peut pas se repentir devant Dieu. C'est maintenant le tour de la femme. Dieu se tourne vers la femme. Il dit à la femme, « 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Au lieu que la femme saisisse l'opportunité pour se repentir, pour dire, « Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai violé, j'ai transgressé ta loi. » À son tour, la femme dira quoi? La femme dira, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Un orgueilleux trouve toujours un prétexte. C'est-à-dire, moi je n'ai pas de problème. Une façon d'accuser encore une fois de plus. Quelle arrogance!
Une façon d'accuser encore une fois de plus Dieu pour dire, si tu n'avais pas mis à mes côtés les serpents, je ne serais pas tombé. C'est ce qu'elle voulait dire. Condamner Dieu pour avoir créé le serpent. Mais Dieu n'avait pas créé le serpent pour que le serpent soit l'enseignant de la femme. La femme a dit, le serpent m'a séduite. J'ai été séduite par le serpent et j'en ai mangé. Qu'est-ce qui a été à la base de tout ça? L'orgueil. Il voulait être comme qui? Comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. Un homme orgueilleux, il veut toujours être comme Dieu. Il croit qu'il a atteint les niveaux les plus élevés de tout le monde. Bien-aimés, prions beaucoup et sans cesse pour que Dieu nous préserve de l'orgueil. L'orgueil, c'est un frein, un véritable frein à une repentance sincère. Ne faisons pas passer une occasion comme celle-ci. Ne nous repentons pas comme Adam et Ève. Ne cherchons pas de prétexte. Que chacun de nous se repente sincèrement devant Dieu. Que chacun de nous reconnaisse son mal devant Dieu. À partir du plus grand jusqu'au plus petit. Que chacun de nous dans ce pays, dans notre pays, la RDC, que chacun se mette à Dieu, reconnaisse devant Dieu que c'est lui qui a excellé dans l'impudicité, qu'il reconnaisse son impudicité, que c'est lui qui a excellé dans le vol, qu'il demande pardon, que c'est lui qui a excellé dans le détournement, qu'il demande pardon, que c'est lui qui a excellé dans des animosités, qu'il demande pardon à Dieu, que c'est lui qui a excellé dans des avortements, que c'est lui qui a excellé dans n'importe quel mal, s'humilie devant Dieu, que nous demandions pardon. Vous verrez, Dieu va guérir notre pays. C'est la condition pour que Dieu guérisse notre pays. Et cette condition n'est pas compliquée, mes amis. Cette condition n'est pas compliquée. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Allons vers lui. Non avec des prétextes, mais avec un cœur humble. Et reconnaissons notre mal. Reconnaissons que nous nous sommes agenouillés devant des idoles. Nous avons servi d'autres divinités à la place d'un Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Reconnaissons cela. Revenons avec un cœur sincère devant Dieu. Et Dieu va nous pardonner, va guérir notre pays. Et un orgueilleux ne peut pas se repentir. Voilà que Adam et Ève vont rater une occasion qui leur avait été offerte de se repentir à cause de l'orgueil. Et l'orgueil, je vous dis que l'orgueil a des conséquences. Proverbe chapitre 11, verset 12, verset 2. Proverbe 11, 2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Retenez cela, c'est très important. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est quoi? L'ignominie, c'est un grand déshonneur. C'est une honte. L'ignominie, c'est une dégradation. L'ignominie, c'est une humiliation. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. C'est ainsi que, vous connaissez la conséquence, l'homme était chassé du jardin. Au verset 23-24, vous verrez que Dieu, il est le Dieu de principe. Comme c'est à l'homme que l'ordre avait été donné. Comme nous l'avons dit dans Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17, Dieu ne va pas s'en prendre à il va pas s'en prendre à la femme. Au verset 23-24, suivez ce que je voudrais dire bien, Dieu va chasser. Il chasse qui? L'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden et l'Éternel Dieu le chassa. Chassa qui? L'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. On ne dit pas que Dieu chassa Adam et Ève. On a chassé l'homme. Sois responsable, toi qui m'écoutes, toi l'homme qui m'écoute. Dieu a chassé Adam pour dire, c'est à toi que l'ordre avait été donné. Tu ne l'as pas respecté. Tu l'as chassé, c'est la conséquence. Il était dans l'humiliation, il était dans la honte. Nous voulons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons encore une fois insisté sur l'humilité.
Nous ne savons pas combien de fois nous reviendrons sur l'humilité parce que le Saint-Esprit est en train de me convaincre pour que j'insiste beaucoup sur l'humilité. L'humilité nous manque. L'humilité nous manque. Dans nos foyers, il y a beaucoup de problèmes parce que les hommes sont orgueilleux. Dans nos foyers, il y a beaucoup de problèmes parce que nos femmes sont orgueilleuses. Personne ne peut s'humilier devant personne. À l'église, partout dans la société, nous sommes orgueilleux. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. Nous allons nous retrouver prochainement, Dieu voulant. Mais pour ceux de notre église, pour notre méditation, vous prenez Psaume chapitre 32. Nous lisons tous ces chapitres-là, du 1er au 11e verset. Pour notre méditation, Psaume 32, du 1er au 11e. Pour aujourd'hui, que mon Dieu répande dans vos cœurs la sémence de l'humilité et que tout orgueil qui était dans votre cœur soit effacé au nom de Jésus-Christ. Merci et au revoir.